Monsieur le commandant Mamadou Seck, chef de bataillon, 4e bataillon d'infanterie, monsieur le maire de Goudiri, chers invités, c'est un honneur pour moi et un immense plaisir d'assister aujourd'hui, au nom de Madame le Préfet, du Président de la République, à la célébration de la Journée des Forces armées. Cette année, le thème porte sur la souveraineté technologique et individuelle des Forces armées. Les progrès scientifiques et technologiques ont modernisé le monde et ont réduit le monde en un village planétaire. En plus d'être un outil de communication et d'information, la technologie est indispensable en matière de sécurité, de la défense, d'où l'intérêt du choix de ce thème à l'occasion de la célébration des Forces armées. Le contexte sécuritaire et géopolitique mondial de ces 2 décennies a été marqué profondément par des crises d'ampleur et de différentes natures. La pandémie Covid en 2019 a ramené au premier plan la question de la souveraineté économique des États. Cette période est également marquée par une multiplication des zones de conflit et l'émergence de nouveaux types de menaces, vulnérabilités, entre autres l'utilisation généralisée des nouvelles technologies et de transformation numérique. Le secteur de la défense est particulièrement concerné par ces changements dans la mesure où il est confronté à un nouveau défi. Comment garantir la souveraineté nationale dans un monde en pleine mutation? Pour y faire face, l'ouverture au monde civil, notamment dans le cadre d'un lien armée-nation, est plus que jamais indispensable. Les industriels, les chercheurs, ainsi que l'écosystème d'innovation technologique constituent désormais un pilier essentiel de toute politique de souveraineté. Dans un monde interconnecté où la fusion, le développement rapide et l'interaction simultanée de technologies et de rupture de l'intelligence artificielle, la robotique, les
technologie bouleverse toute organisation. Le défi de la souveraineté et de la sécurité ne pourra être relevé qu'en mobilisant les forces vives de la nation. Je rends un hommage mérité, toutes mes félicitations à l'armée sénégalaise qui assure notre sécurité. Si les populations aujourd'hui sont à l'aise, vaquent librement leurs occupations, c'est parce que nous avons une force armée, nourrie de patriotisme et de civisme qui est garant de notre sécurité. Félicitations à toute cette armée. Mais aussi je rends un hommage à nos disparus de l'armée, en leur souhaitant que la paix et à leurs âmes, que la terre leur soit légère, parce que nous sommes fiers de notre armée. Cette armée qui mobilise bien le concept idée armée-nation. Cette activité dans laquelle les populations civiles prennent part également permet de magnifier, de solidifier et même de montrer le concept armée-nation. Monsieur Mamoudou Seck, chef de bataillon commandant du 4e bataillon d'infanterie, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier vivement et de saluer vivement le camp militaire de Goudiri, cette 4e infanterie, véritablement qui est proche et tout près de toutes les populations. Cette population, par ma voix, les salue, les souhaite une bonne fête et se réjouissent véritablement de la présence de l'armée auprès des collectivités territoriales, auprès des services techniques et auprès des écoles et même sur le plan religieux. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'armée qui, en dehors du volet sécuritaire, est très proche des populations. Elle a toujours répondu présent dans les activités mensuelles de nettoiement et de reboisement, dans les activités de levée de couleurs, dans les cérémonies religieuses. Nous sentons toujours la présence de ce camp militaire de Goudiri. Donc nous sommes très heureux d'être présents pour répondre à cette fête. La liste de réalisation de ce camp est longue. Elle n'est pas exhaustive du côté des populations. À toutes et à tous, monsieur le commandant, je souhaite la bonne fête. Merci beaucoup. Nous assistons au passage de la 4e compagnie de combat aux ordres du lieutenant Fall. Au passage de la 3e compagnie de combat aux ordres du capitaine Ali Faye.